Je ne boxerai plus jamais en combat. Très bien, si c'est ça que tu veux. Ne touchez pas à mon fils! Non! Allons, réveillez-vous, Stéphanie. J'ai une tendance, comment dire, à tuer les hommes qui se moquent de moi. J'ai toujours vécu dangereusement. Je n'ai pas l'intention de finir comme ça. Qu'est-ce que vous faites ici, Taylor? Je voudrais vous parler. C'est seulement une question de temps pour que ce fauteuil soit mon fauteuil et ce bureau, mon bureau. Stéphanie? Où est ma femme? Mais elle n'est pas dans sa chambre? Non? Mais j'ai vérifié il y a moins d'une heure. Stéphanie? Philippe? Philippe? Philippe Stewart. Philippe, ici c'est Don Marshall. Désolé de vous déranger si tard, mais est-ce que par hasard vous ne sauriez pas où est Stéphanie? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était plus ici quand je suis revenu et elle n'a rien dit. Franchement, est-ce que vous n'auriez pas la moindre idée? Bah non, je n'en ai aucune. En tous les cas, si vous avez des nouvelles, prévenez-moi. Bah je vous appellerai tout de suite. Dites-moi aussi si vous savez quelque chose. Oui, bien sûr. Excusez-moi encore. Bonsoir, Phil. Alors? Stéphanie a disparu.
Stéphanie. Tara. Oui. Tu sais qui je suis? Je suis ton amie. Je veux t'aider. Tu veux m'aider comme... Tu es resté debout toute la nuit. Tu as l'air très fatigué. Oui, je me rappelle très bien. L'eau claire. Il y a quelque chose à la piscine! Ne t'énerve pas. Viens t'asseoir. Tu ne veux pas voir comme tu es belle, Tara? Ce n'est pas vrai. Pourquoi tu n'es pas belle? Je ne suis pas Tara. Oh, tu es la plus belle. Tu es célèbre. Regarde-toi. Tu ne dois pas avoir peur. Non! Tara. Un boxeur meurt sur la table d'opération. Je vais te ramener à la maison. Non, c'est pas bon pour toi de rester ici. Papa, j'ai tué un homme. Allez, viens, Angelo, ton père a raison. Vous allez-vous-en d'ici! Désolé, pas tout de suite. Laissez-le tranquille. Tenez, qu'est-ce que vous faites là? Je viens m'assurer qu'Angelo ne désobéira pas aux ordres. De quoi vous parlez? Il a gagné, non? Et justement, il n'aurait pas dû gagner. Pas vrai, Angelo? Comment ça? Il aurait dû se laisser battre? Oui, mais il a voulu jouer les gros bras, hein, Angelo? J'ai perdu une fortune à cause de lui hier soir. Eddie King ne pourra plus disputer sa revanche, mais... d'une façon ou d'une autre, il faudra que je récupère ce que j'ai perdu. À toi, Jaco. Toi, tu bouges pas. Arrêtez un peu! Ce que vous avez perdu, je vous le paierai moi-même. Non, Denis. Ça ne fera aucune différence. Si, au contraire. Ça fera une énorme différence. Merci, Denis. Je suis d'accord là-dessus. Et pour le cas où vous pourriez oublier demain votre parole, je veux que vous voyiez ce qui arrive aux imprudents qui le font. Allez-y, les gars. Denis, je veux que vous regardiez. Ce sera pour votre instruction personnelle. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle va se reposer en paix pendant quelques heures. Après ça, j'en ai aucune idée. Vous devriez vous reposer aussi. Si vous tombez de fatigue, ça n'aidera pas Stéphanie. Je me sens très bien. Reposez-vous, je peux la garder. Merci, Gilly. Je ne serai pas bien loin. Pauvre Tara. Je ne veux pas vous mentir, Sarah. Elle n'est pas bien. Est-ce qu'elle va se rétablir? Oui, j'en suis certain. Mais ça n'est pas simple. Et elle aura besoin d'aide. De nous tous. Et si on parlait un peu de vous? Vous êtes épuisé, Dan. Je n'ai besoin de rien, je vous assure. Je parle sérieusement. Après ce qui est arrivé à Eddie King à l'hôpital la nuit dernière, vous devriez vous reposer. Très bien, docteur. Alors écoutez, quand un patient meurt sur la table d'opération, je me sens responsable. Et j'en souffre. C'est toujours comme ça. Mais j'aime votre mère plus que tout au monde. Et elle a plus d'importance que tous mes problèmes. Ah, vous venez ranger? Pourquoi ce serait utile? Ça pourrait l'être. Alors, je dois entrer pour en avoir le cœur net. Faites comme chez vous.
Les nouvelles sont bonnes? Eh bien, ça change d'heure en heure. Naturellement, je gagnerais, mais je serais heureux de conquérir Harper après une pareille bagarre. Harper ou Stéphanie? Les deux. Ça vous chagrine peut-être? Absolument pas. Pourtant, j'avoue que j'aimerais savoir pourquoi vous la trouvez tellement fascinante. Disons que c'est à cause de ce qu'elle représente. Elle pourrait bien ne plus représenter quoi que ce soit d'ici très peu de temps. Vous avez gagné. La bataille est terminée. Ma chérie, si vous savez quelque chose d'important, je vous serais reconnaissant de me le dire. Très reconnaissant. Vous le verrez quand vous aurez à me demander quelque chose. Vous êtes sincère? C'est dommage pour elle. Pauvre Stéphie. Pauvre? Je dirais qu'en parlant d'elle, c'est un mot inapproprié. Non, pas si vous aviez pu la voir ce matin. J'espère qu'ils m'attendent. Bonjour, messieurs. Et aussi merci de me recevoir. À présent que vous êtes là, commençons. Excellent, excellent. Est-ce que Stéphanie Harper arrivera tard? Madame Harper ne sera pas avec nous ce matin. Oh, et pourquoi pas? Elle est pas malade? Non, elle est en bonne santé. Elle a pensé que cette question pouvait être réglée sans elle. Elle n'a pas jugé utile de venir aujourd'hui. Ah, j'en suis désolé. Alors, allons droit au but. Non, pas là. Oh, pardon. Ça a été machinal. Comme vous le savez, une motion a été déposée tendant à inviter M. Sanders à siéger à ce conseil. Nous avons beaucoup discuté à ce sujet et je ne veux plus prolonger ces discussions. Avez-vous une remarque à faire? Aucune qui puisse modifier les événements. Très bien. Alors nous allons voter à main levée. Ceux qui sont pour l'admission de M. Sanders dans le conseil? Ceux qui sont contre? La motion est donc rejetée. Je regrette, M. Sanders. Sans importance. On ne peut pas espérer toujours gagner, n'est-ce pas? Mais après le rejet de cette motion, j'ai une nouvelle proposition à vous faire, messieurs. Oui, et laquelle? Vous le savez, j'ai acheté beaucoup d'actions Harper pour devenir membre de votre conseil d'administration. Et puisque ma demande a été repoussée, ça ne m'intéresse plus de les conserver. Alors voilà ce que je vous propose. Si vous êtes acheteur, je vous les céderai. Aucun intérêt. Attendez, Denis. Je ne crois pas qu'on doive acheter. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais ça m'étonne que vous abandonniez. Alors c'est parfait. Si vous ne les voulez pas, je vais les mettre sur le marché. Attendez. Combien vous en demandez? 3,80. Vous ne voyez pas ce qu'il essaie. C'est trop cher. 3,20 $ serait plus juste. Oh, allons, vous pouvez faire mieux que ça. 3,70, c'est une occasion à ce prix-là. 3,60 $, c'est ma dernière offre. D'accord. Non, laisse. Qu'est-ce que c'est? Un morceau que maman aime bien. C'est toi qui joues, n'est-ce pas? Oh, c'est donc si mauvais? Non. Non, je l'ai supposé. Ah oui, c'était moi qui jouais. Dommage que tu aies laissé tomber. Oh, je n'aurais jamais été excellente. Aussi bonne que d'autres. Et après tant d'années, tu abandonnes tout d'un coup. Tu parles comme ma mère. Je regrette. J'espère qu'elle va vite guérir. Oh, elle a beaucoup de ressources. Est-ce que tu retournes au bureau? Eh bien, j'attends des chiffres à faire entrer dans l'ordinateur. Je ne peux rien faire pour Stéphanie. D'après Dan, elle va dormir pendant plusieurs heures. Alors, on peut peut-être aller faire une balade? C'est pas une mauvaise idée.
avant que je percute quelque chose. Comme ça, tu ne percuteras rien. Je ne savais plus très bien où j'allais. Tu crois que je laisserais s'échouer la fille de la patronne? Ah, alors c'est ça, hein? Tu fais la cour à la compagnie Harper. Comment tu as deviné? Ah, je suis très futée. Mais peut-être que c'est parce que je suis élégante, pleine d'esprit et charmante. Peut-être bien, oui. Je crois que je ne vois pas d'autre raison. Je suppose que tout le monde est empoisonné avec le rachat de nos actions. Je me suis arrangé pour venir à bout de crises plus graves que ça. Je pense que j'y arriverai encore. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était vraiment délicieux, Rina. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Oncle Bill, est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, bien sûr que non. Bon, je ne voudrais pas me montrer impoli, mais si vous permettez, j'ai du travail à finir. Oui, bien sûr. Je comprends. Tom, tu l'as imaginé, je t'assure. Non, ne me raconte pas ça. Vous l'avez coupée chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. C'est parce que ton père et moi, on est assez préoccupés en ce moment. Oh, voyons, maman. C'est de Sarah que nous parlons et pas d'une étrangère. Oh, je t'en prie, Tom. S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Maintenant que tu travailles pour Harper, ton père et moi, on pense que tu ne devrais peut-être pas sortir avec Sarah ni aller danser avec elle. Parce que c'est la fille de la patronne? Maman, c'est ridicule. C'est ce que nous pensons. Qui n'est pas assez bon pour l'autre, Sarah ou moi? Je ne l'ai jamais dit. Ne déforme pas mes paroles. Excuse-moi. N'en parlons plus. Je la raccompagne. Je suis désolé de ne pas être plus positif, mais pour être honnête avec vous, toutes nos recherches ne nous ont conduit nulle part. C'est pas réconfortant après 2 tentatives de meurtre contre ma femme. Oui, je m'en rends compte. Et étant donné sa position, est-ce qu'il ne serait pas possible que ce ne soit pas de véritables tentatives de meurtre? Vous croyez? Quelqu'un pourrait essayer de lui faire peur. Dans ce cas, ça serait réussi. Peut-être Jacques Sanders? L'affaire serait très simple si c'était le cas, mais on a dû le mettre hors de cause. Vous savez que Sanders aurait bien camouflé sa piste. Quand je dis qu'on a dû le mettre hors de cause, cela signifie qu'on a fait autre chose que de lui demander poliment s'il était dans le coup. Oui, bien sûr. Je suppose que vous cherchez toujours. Oui, comptez sur nous. Je vous rappellerai, docteur. Bien, merci, inspecteur. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Et maman? Si vous aviez pris le temps de passer ou de téléphoner, vous le sauriez déjà. J'ai demandé comment elle va. Elle dort encore pour le moment. À part ça, je ne vois vraiment rien. Merci. Denis, il vaudrait mieux ne pas la déranger. Je ne vais pas la déranger. Je vais voir par moi-même comment elle va. Et pour votre information, si je ne suis pas passé aujourd'hui, c'est parce que je suis resté au bureau et empêché Bill McMaster de tout gâcher. Non, écoutez. Et si vous croyez qu'elle voudrait me voir tout laisser tomber pour rester assis près de son lit, c'est que vous connaissez mal votre femme, ma chère mère.
Maman, c'est rien. Ce n'est qu'un cauchemar. Oh, Denis, ça ne s'arrêtera donc jamais. Non, Olivia, il ne faut pas que je la voie en ce moment. Ça serait trop risqué. Gilly! Oui, oui, bien sûr, je te remercie beaucoup. Il y a quelqu'un, rappelle-moi un peu plus tard. Hein? Eh bien, me voilà. Excuse-moi d'être en retard, Ah, chérie. ça n'est pas grave. Rien d'important? Non, je téléphonais à quelqu'un concernant un emploi éventuel. Un emploi? Écoute, je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de travailler. Tu peux compter sur moi. Merci. Tu sais ce que je pense de la charité? Il ne faut pas le prendre comme ça. Tu sais pourquoi je le fais, hein? Oui. Oui, je crois. Alors pourquoi on ne se remarierait pas? Je t'aime. Moi aussi. Alors épouse-moi. La seconde fois est la bonne? Pourquoi pas? Phil, j'ai fait tellement de bêtises. J'ai honte en pensant à toi. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Tu ne seras pas trop longue. Entendu. On peut quand même rester amants. Oh oui. Angelo, je t'ai dit que tu pouvais rentrer à la maison. Oui, je sais. Mais j'ai pas encore fini ici. Quoi, ça va pas? Je dormirai pas. Et si j'arrive pas à dormir, j'aime mieux faire quelque chose. Au lieu de rester à regarder le plafond. D'accord. Je t'aime bien, Angelo. Bien récupéré. Qu'est-ce que vous voulez? Allons, ne sois pas comme ça. Sans rancune, mon vieux. Non? Écoute, Angelo, tu avais besoin d'une leçon. Tu l'as eue et c'est fini. Il n'a pas fait exprès de tuer Eddie King. Tu as toujours une grande carrière devant toi. Alors ne laisse pas tomber. Je ne boxerai jamais plus. Et pour qui que ce soit. Essaie de ne pas rendre les choses trop difficiles. Je ne boxerai jamais plus. Est-ce que c'est clair? Si c'est bien ce que tu souhaites. Vous n'allez pas le laisser en paix, non? Ça va. Ça va. Laissez-le tranquille une bonne fois ou je vous tue. Non, non, vous énervez pas, mon vieux. On bavardait tous les deux. Peut-être qu'il vaut mieux attendre une autre occasion pour ça. D'abord. Belle ordure, celui-là. Les actions Harper ont perdu $1 depuis que les nouvelles ont filtré. Prenons notre bénéfice et retirons-nous. Attendez, attendez, elles n'ont pas fini de baisser. Il faut qu'elles descendent encore. Très bien. Achetez. Et cette fois, je vais avoir 20%. Je ne sais pas ce que vous pensez faire, mais grâce à vous, la compagnie de ma mère est prête à tomber en ruine. Ça suffit comme ça.
Je peux régler cette affaire sans être critiqué par un débutant qui n'y connaît rien. Là, c'est vous qui avez tort. Je vous avais dit de ne pas racheter ces actions. Est-ce que vous n'avez pas songé que si vous aviez essayé de faire correctement votre travail, la nouvelle des problèmes de Stéphanie ne se serait pas répandue et les cours auraient tenu? Vous vous cherchez des excuses. Vous devez affronter la vérité et admettre que vous êtes dépassé. Tu te sens bien, papa? Oui, oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te parler de la manière dont tu as traité Sarah hier soir. Oh, je t'en Mais prie, je vois que Tom. ça n'est pas le moment. Écoute, si Denis se rend vraiment désagréable, peut-être que je peux faire quelque chose. Jusqu'à ce que Stéphanie reprenne son poste, il n'y a rien qu'on puisse essayer. À condition qu'elle reprenne son poste. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Quand vous le déciderez. Mais vous croyez que ça m'amuse d'être comme ça? Non, mais je crois qu'il est possible que vous ayez décidé de ne pas récupérer. Voyons. Dites-moi, Stéphanie. En tant que patronne de Harper, est-ce que vous attendez que vos collaborateurs vous disent comment prendre vos décisions? C'est très différent. En quoi? Parce que je m'occupe de choses dont j'ai l'expérience. Toujours? Bien, si c'est trop compliqué pour moi, alors je demande conseil. Vous ne prenez jamais de mauvaises décisions? Si, quelquefois. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, autrement je ne serais pas apte à être la patronne. Très bien. Alors, je vous soumets une idée. Il est possible que, quand vous vous trouviez dans la piscine avec le crocodile, vous avez été si terrifié que vous avez pris la décision, consciente ou non, de vous retirer de la réalité. Mais au lieu de vous en retirer pour échapper au danger, vous avez choisi de le faire d'une façon permanente. Alors c'est ma faute. Non, je n'ai jamais dit ça, mais je pense que la possibilité de choisir est encore à vous, et que c'est à vous d'exercer cette possibilité. Oh, je ne peux pas. Chérie, ce que Ted te suggère, c'est un retour en arrière sous hypnose. C'est un traitement dangereux. Il peut l'être. Et j'avoue que je ne vois guère d'autres marches à suivre. Excepté l'hôpital, c'est ce que vous voulez dire? C'est la solution facile. Bon, d'accord. Tu es bien sûr. Bon. Et je veux que votre sœur soit présente. Julie? Pourquoi? Parce que les sentiments de Stéphanie pour elle sont une partie du problème. Videz votre esprit, Stéphanie. Laissez-vous bien flotter. Oui, c'est ça. Flotter. Flotter. Il n'y a plus rien qui vous retienne ici à présent. Vous êtes libre. Stéphanie, Julie est ici. Vous voulez lui parler? Non. Renvoyez-la. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Stéphanie en a besoin. Stéphanie, dites-moi pourquoi vous détestez Julie. Je ne la déteste pas, elle est ma sœur. Mais vous croyez qu'elle a essayé de vous tuer? Non, non, du tout. Ted, je n'aime pas ça. Admettez-le, admettez-le, vous avez peur d'elle. Non, elle est ma sœur, je l'aime. Vous la détestez, Stéphanie, admettez que vous la détestez. Non, Réveillez-vous, Stéphanie, réveillez-vous.
Mettez-la au lit. Qu'elle se repose. Viens. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai ouvert les yeux. Ça n'a pas très bien marché. Pas tout à fait comme on s'y attendait, mais je pense que c'était bon. Ce n'est pas du crocodile qu'elle doit se débarrasser. Oui, très bien, restez comme ça. Allez, bougez plus. C'est parfait. Allez, merci. C'était très bien. Encore une fois, allez, encore une dernière. Tâche de le faire aussi beau que naturel. Allons-y. Ne me regarde pas comme ça, Tom, tu me rends nerveuse. Bon, continuez. C'est super. Je crois, oui. Tu sais, à propos du dîner de l'autre soir, je suis vraiment désolé. Mes parents sont gênés parce que tu es la fille de la patronne. Ils pensent qu'on ne devrait pas sortir ensemble. Moi, je leur ai dit que c'était ridicule. Et que je te verrai encore. Si tu en as envie, bien sûr. Oui, bien entendu. Mais pas si tes parents doivent nous faire la tête. Rassure-toi, je mettrai les choses au point. Alors, à tout à l'heure. Vous êtes sûr que je ne peux rien faire pour vous? Je me sens mieux rien que de vous voir. On a déjà traversé des moments pires que ça, tous les deux. Oui. On prendra le dessus sur Jacques Sanders? Oui, naturellement. Mais si on y arrive, ce sera malgré moi, et pas grâce à moi. Je vous ai trahi, Stéphanie. J'ai pris de mauvaises décisions. Il m'est arrivé d'en prendre quelquefois. J'aurais dû le savoir. Il y a 10 ans, j'aurais eu 2 pas d'avance sur Sanders à chacun de ses mouvements. Mais aujourd'hui... Mon cher Bill, est-ce que ça ferait une différence si je revenais à la compagnie? Appliquez-vous d'abord à guérir. C'est ça qui presse. Je m'arrangerai encore jusque-là. Bonne promenade? Ça dépend de ce que vous appelez bonne. Vous ne passez pas ici par hasard. Non. Je vous apporte des nouvelles de Stéphanie. Stéphanie? J'ai peur qu'elle aille bien mieux. Elle va bientôt reprendre son activité. Oh, je savais que ça ne serait pas facile. Alors maintenant, Gilly, Vos entrées à la compagnie Harper. c'est un plaisir. Si vous croyez qu'une fois pris le contrôle de Harper, vous serez débarrassé de moi, c'est faux. Oh, bien sûr, bien sûr. Pourquoi croyez-vous ça? Je n'ai pas joué la comédie de la sœur affectueuse et je n'ai pas passé 7 ans en prison pour me laisser finalement déposséder. Je n'ai pas l'intention de vous faire ça. Tant mieux. Parce que j'ai tendance à tirer sur les hommes qui me trompent. J'ai toujours vécu dangereusement. Je n'ai aucune envie de finir comme ça. Très bien. En tout cas, pas avant que je ne sois fatiguée de vous. Ah, ça me paraît merveilleux. Merci d'avoir toujours été près de moi. Tu avais besoin de moi. Oui, mais jamais je n'ai fait ça pour toi. Ah, mon pauvre chéri, tu as passé des moments terribles et je ne t'aidais pas du tout. Mais non. Comment tu m'aurais aidé? Mais je le ferai désormais, c'est promis. Tu sais ce que je crois? On devrait passer quelque temps ensemble. Tous les deux dans un coin désert. Des vacances? Bah oui, pourquoi pas? Ça nous ferait beaucoup de bien. Ah, mon chéri, je regrette, mais je ne peux pas. Tu sais qu'à un autre moment, je sauterais de joie, mais avec tout ce qui se passe à la compagnie Harper, c'est impossible.
Jacques Sanders est devenu encombrant. Devinez où je vais en vacances ce soir. Pas la moindre idée. À Eden. À Eden. C'est drôle, quand j'entends Eden, je vois Adam et Ève tout nus dans un jardin et qui jouent à cueillir des feuilles de vigne. Ève avait de la chance. Elle n'avait pas Philippe pour l'empoisonner. Oh, j'espère que vous ne le voyez pas ce soir. Si, malheureusement. Mais je peux m'arranger pour rire de temps en temps. Oui, et comment? Mon petit secret. Mhm. Ah, j'ai hâte de voir les visages des membres influents de la compagnie Harper quand je ferai la déclaration que je prépare. Ne me tenez pas trop longtemps dans l'incertitude. J'ai rendez-vous de mon côté à minuit avec Stéphanie Harper. Vous avez des problèmes? Je ne crois pas que Dan la laissera sortir seule en pleine nuit. Et vous le verrez peut-être arriver s'il a décidé d'accompagner sa femme pour vous voir. Eh bien, ne le dites pas à Stéphanie surtout. Mais j'espère bien qu'il viendra. Chin chin. Tu es sûr de ne pas vouloir boire un verre avec nous? Trop de boulot. Et puis, à 3, il y en a un de trop. Vous couchez pas trop tard? Oh, aucun danger. Bonsoir, Vittorio. Ça veut dire que vous allez rester pour le café? Oui, et pour le petit déjeuner. Mais je n'ai pas de deuxième lit. Oh, j'ai oublié mon pyjama. Oh non! Ah non! Qu'est-ce que vous faites ici, Taylor? Eh bien, je suis venu pour parler de notre protégé. Il ne veut plus jamais boxer. Bon, ben ça, c'est son affaire. Non, c'est mon affaire aussi. Et je dirais que c'est à vous de le convaincre de faire ce qui est bon pour nous. Je ne ferai pas la moindre pression sur lui. C'est dommage. C'est votre petit copain? Non! Ah! Alors, ou vous lui faites changer ses projets, ou ce ne sera pas la gorge d'un ours qu'on coupera la prochaine fois. Ce sera la sienne. Venez, les gars. À Stéphanie. À Stéphanie. Attendez une minute. Oh, Bill, vous n'allez pas nous affliger à nouveau discours. Bien sûr que si. Vous ne m'arrêterez pas. Je vous connais depuis que vous êtes petite. Et une chose que j'ai toujours admirée en vous, c'est votre courage. Et vous l'avez toujours. Après ce que vous venez de traverser, c'est pour moi un grand plaisir. Et un soulagement de vous voir si forte, si vive. J'en remercie le ciel. Je suis heureux de voir que notre vieille compagnie Harper a enfin retrouvé sa patronne. Je n'en dirai pas davantage. À Stéphanie. À Stéphanie. Stéphanie. Je veux juste vous dire merci. Robert, c'est pour moi? Non, c'est pour le docteur Marshall. Ah, excusez-moi, je vous prie. Chérie, je ne serai pas là. Allez, tu leur dis. Eh bien, il me semble que c'est un bon moment pour une annonce et si personne ne proteste, j'aurai quelque chose à vous faire savoir. Bill, vous avez parlé de courage. Eh bien, je suis ravi de vous dire que j'ai finalement trouvé le courage de demander à Gilly de m'épouser à nouveau. Oh, Philippe! Et je suis encore plus ravi de pouvoir dire qu'elle a accepté. Oh, chérie, mais c'est magnifique! Merci. Philippe, mes félicitations. Merci. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, oui, excellente. Mes félicitations. Merci. À vous deux. Merci, Bill. Quand?
Nous n'en savons rien, nous n'avons pas encore décidé. Mais aussitôt que possible. Oh chérie, Philippe et Julie vont se marier. Eh bien, félicitations. Ça me fait plaisir pour vous deux. Merci, Dan. C'était quelque chose d'important? Non, seulement un appel pour me dire qu'il doit y avoir une enquête sur les circonstances de la mort d'Eddie King. Mais ça ne te concerne pas, toi. Vous ne pouviez pas le sauver. Bien sûr, le mal était fait longtemps avant son arrivée à l'hôpital. C'est une façon de voir les choses. D'un autre côté, il était vivant quand on l'a confié à mes soins. Et il est décédé pendant que j'étais responsable de lui. Mais ils ne vont rien te reprocher, j'espère. Non, non, bien sûr que non. On doit appeler la police. On ne peut pas. La compagnie ne peut pas s'offrir une mauvaise publicité. Mais il a menacé de me tuer. C'est une menace, Cassie. C'est tout. Si vous pensiez me rassurer comme ça, c'est raté. Je suis paniquée. Écoutez, puisque Taylor se sert de moi pour faire pression sur Angelo, la solution, c'est que je disparaisse. Je ne laisserai rien vous arriver. Je l'empêcherai. C'est promis. Tu préfères que je t'attende? Écoute, j'ignore si ce sera long, je ferai venir la voiture. Ça aurait bien pu attendre demain matin. Non, mais j'ai 1 million de choses à régler et je dois me mettre au courant de tout ce qui s'est passé pendant mon absence. Et tu veux y arriver en restant debout la moitié de la nuit? Oui. Excuse-moi, chérie, je suis désolée. À tout à l'heure, d'accord? Ah. Je commençais à me demander si vous alliez venir finalement. Laissons tomber les civilités et allons tout de suite au fait. Vous êtes si pressé? Je ne devrais pas être ici. Et je n'aime pas être obligée de mentir à mon mari. Vous mentez bien, j'en suis sûr. Je suis venue parce que je m'inquiète de ce qui arrive à cette compagnie. Et si je dois conclure un accord secret avec vous pour la sauver, je n'hésiterai pas à le faire. Mais si ça ne marche pas, je vous préviens que je me battrai comme une lionne pour la conserver à notre famille. J'espère qu'on n'en viendra pas là. Alors, quel est votre prix? Pour vous retirer une fois pour toutes? Ma parole. Après un manifeste comme celui-là, je ne sais pas par où commencer. Commencez donc par vous lever de mon fauteuil. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le but de cette réunion. Je suis aussi mordu que vous pour la compagnie Harper, mais je ne veux pas vous en chasser. Pendant que vous étiez malade, j'ai passé mon temps à acheter toutes les actions Harper que je pouvais trouver. Vous n'en avez pas eu assez pour obtenir un siège au conseil quand vous avez essayé. Et vous aurez du mal à en trouver d'autres cette fois. Je ne suis plus qu'à 2 doigts d'y arriver. Et alors, c'est une simple question de temps pour que votre fauteuil soit mon fauteuil et que votre bureau soit mon bureau. Vous aurez à décider si vous acceptez de travailler pour moi ou avec moi. Ben, si vous en êtes tellement convaincu, alors pourquoi me faire perdre du temps à ce... Rendez-vous? Eh bien, je suppose qu'on aura de sérieux accrochages au conseil. Mais j'espérais qu'on pourrait rester de bons amis. Ne soyez pas comme ça. Les prochaines semaines seront beaucoup plus agréables pour nous deux, si vous acceptez l'inévitable.